comment on se retrouve pour une nouvelle vidéo de... nouvelle vidéo. Ça, je voulais faire une vidéo shoujo, anime, etc. En faisant peut-être un top shoujo. Mais je me suis dit non, il y a trop de top sur YouTube, partout. Donc mon but, ça sera de savoir pourquoi y a-t-il des animes qui sont dans des tops. Et pourquoi est-ce qu'ils sont aussi populaires, parce que je ne comprends pas qu'on me mette par exemple Wolfgirl et Black Prince dans un top, qu'on ose me mettre Kimi ni Todoke dans un top, qu'on ose me mettre Skite Linayo dans un top, qu'on ose me foutre oui, je suis assez comment dire je suis assez choquée de voir certains tops. Encore me mettre par exemple Fruit Basket dans un top, Lovely Complex dans un top, me mettre quoi d'autre, Sama dans un top, là, me mettre Nana dans un top, là je dis oui, ça ce sont des bons shoujo, mais me mettre comme je vous l'ai dit, Wolfgirl et Black Prince, Skite Nayo ou bien Kimi no Todoke, je me demande, oui, je me demande, oui les gens, pourquoi donc je vais essayer de répondre à ma question. Et aussi j'espère qu'il y aura des gens aussi comme moi qui seront tout aussi choqués. Donc avant de commencer, il y aura 3 catégories de personnes. 3 catégories de personnes dans cette vidéo. Les personnes qui me sortiront: ah, ce manga là, je ne le connais pas, je le note plus tard pour que je regarde plus tard, mais je ne connais pas. Deuxième catégorie de personnes qui se diront pourquoi cet anime et pas un autre, pourquoi est-ce qu'elle dit ça, pourquoi est-ce qu'elle aime pas ce shoujo, ce manga, cet anime, etc. Et troisième catégorie de personnes qui diront: mais ouais, t'as raison, vas-y, critique bien, fonce dans le tas, plonge bien, mets bien le doigt sur critique bien ce shoujo, cet anime, parce que moi non plus je n'ai pas aimé. Du coup je vais faire une petite vidéo sur ça. Du coup je vais faire une petite vidéo sur ce truc. Du coup, je vais prendre... parce que je pense pas que vous ayez compris mon projet. Parce que me mettre des shoujo... me faire des tops, parce que je vois beaucoup sur YouTube des tops de shoujo sans expliquer pourquoi est-ce que vous les mettez dans un top, dans votre top. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que il y a des shoujo qui méritent largement d'être dans des tops. Mais vous passez totalement à côté, vous me mettez du... je pense que vous avez compris quel anime j'ai détesté le plus. Me mettre Kimi no Todoke dans un top. Franchement, voilà quoi. Voilà, c'est pas... c'est pas dans dans mes catégories. Donc je vais vous dire pourquoi est-ce que ces animes ne méritent pas personnellement d'être dans ces tops. Je vais en prendre que 3, les 3 qui me paraissent pas valables. Mais mettre ces 3 là dans un top, moi je dis non. Moi je dis c'est pas possible, non, impossible, il faut pas abuser non plus. Donc je vais commencer par celui des 3 où je m'en fous un petit peu, c'est-à-dire Skite Linayo. Du coup, Skite Linayo nous raconte l'histoire de Tachibana Mai, une lycéenne assez solitaire. Tout commence le jour où, par accident, la jeune fille a blessé Yamato Kurasawa, le garçon le plus populaire du lycée, mais contre toute attente. À partir de ce moment, Yamato décide de devenir son ami au lieu de lui en vouloir. Plus tard, le garçon se révélera, malgré les doutes de Mei, un véritable ami sur qui elle pourra compter dans les moments difficiles. Et on connaît on connaît toute sa suite, hein. Et la sauvera même d'un harceleur qui la poursuivait depuis quelques temps, en donnant à la jeune fille un premier baiser. À partir de ce moment, tout change pour Mei. Voilà ce qu'était Linayo. Par où commencer? Je pense que y a vraiment beaucoup à dire dessus. Bon, ce shoujo a une bonne critique. Je ne pensais pas. Il a quand même eu une bonne note. Il est sorti en 2012. Je l'avais vu dès qu'il était sorti à nouveau
un nouveau shoujo, mais franchement non, je n'ai pas accroché parce que c'est encore, je vous jure, vous ne savez pas ce que je pense, mais je trouve que franchement c'est encore, c'est niais, c'est du cliché, c'est voilà quoi, on a encore la fille qui n'a aucun succès, qui n'a pas d'amis, qui est toute seule, qui a un caractère voilà qui fait que qu'elle peut pas avoir de potes quoi, qu'elle est froide. Dans combien de shoujo est-ce qu'on retrouve ce genre de personnes? À un moment, faut renouveler, il faut renouveler ces shoujo quoi. Et que comme par hasard, elle va taper dans l'œil du garçon le plus populaire du lycée. J'ai fait vraiment exprès d'insister pour que vous voyez à quel point c'est cliché, c'est du déjà vu, c'est niais, c'est voilà quoi. Et en plus les personnages aussi à côté, franchement, franchement, entre Azami, la fille toute gentille, toute mignonne, c'est niais, c'est niais, franchement, c'est niais. Et l'autre, l'ancienne grosse là, qui n'était pas de sa peau, du coup, elle est devenue toute maigre, etc. Mais même en étant maigre, elle est pas bien, elle est pas bien avec elle-même. Vous voyez. Je sais pas, on retrouve encore, je sais même plus quoi dire tellement j'en ai marre quoi. J'en ai marre, l'histoire est normale, rien de nouveau quoi. On sait tous que voilà, une fille simple qui tape dans l'œil du beau gosse qui tape dans l'œil du beau gosse du lycée, qu'à la fin ils finissent ensemble. Et entre temps c'est une petite histoire juste pour nous faire avancer, voilà quoi. Voilà quoi, elle sera juste dans le groupe des potes quoi. J'en ai marre. Franchement, là, j'en ai marre. Je sais pas pourquoi est-ce que. Je ne sais pas pourquoi vous aimez ce genre de shoujo. Sauf si vous aimez voir du vu, déjà vu, etc. Oui, je veux bien qu'il ait une bonne note. Mais pour, je sais pas, je peux pas, moi je peux pas. À un moment, je peux vous dire que j'ai commencé les animes, les mangas dès ma plus tendre enfance, et maintenant j'ai 17 ans, revoir les mêmes choses, et en plus vous osez me mettre dans un top Skite Inayo parce que apparemment c'est bien. Mais dites-moi en quoi c'est bien, c'est juste ça, je veux juste avoir une réponse. En quoi ce shoujo, cet anime est bien? Juste ça la question. Donc du coup, je vous l'ai dit, il y a 3 catégories de personnes dans mes vidéos. Ceux qui ne savent pas, qui prennent mon avis, mais qui iront regarder pour qu'ils aient leur propre avis. Il y a ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je n'aime pas. Du coup, c'est moi qui vous demande pourquoi est-ce que vous aimez. Pourquoi est-ce que vous aimez ce shoujo qui, honnêtement, c'est niais. Je peux juste dire que c'est niais quoi. C'est Skite Inayo, c'est niais. Bon après, je dis pas que voilà, il y a des personnes, des filles qui adorent les shoujo niais, mais là franchement c'est niais, c'est cliché, voilà, c'est déjà vu, etc. À un moment, je sature, j'en ai marre. Voilà quoi, donc je vous demande pourquoi est-ce que vous aimez bien ce shoujo, tout simplement parce que moi je sais pas comment vous faites pour aimer. Ensuite, la troisième catégorie des personnes qui sont d'accord avec moi, qui trouvent aussi ce manga niais, qui n'ont pas aimé et qui se demandent pourquoi est-ce que ce shoujo revient dans les tops alors que voilà quoi, voilà. Donc ça c'était la première partie, on commence bien, je suis déjà énervée. On commence bien avec Skite Inayo. Je vous dis pas la suite quoi, je garde le dernier vraiment je l'ai dans le coin de ma tête, mais voilà quoi. Donc passons à celui qui m'a énervé, mais dans le sens comment expliquer ça, c'est pas énervé dans le sens comme l'autre manga de merde. C'est plus énervé par la situation. Bref, je vais m'expliquer. Alors, Erika a menti à ses amis sur le fait d'avoir un petit ami. Celle-ci commence à s'en douter alors. Pour sauver son secret et sa réputation, Erika demande à un élève de son école, Sata, de passer pour son petit ami. Sata accepte, mais il apparaît bien vite que ce n'était pas par gentillesse. Sata est un sadique qui compte bien profiter du mensonge d'Erika pour la traiter comme son esclave. Là, vous voyez déjà le truc, quoi. Franchement, moi, je peux pas. Ce manga, cet anime, je ne peux pas. Il est mauvais, très 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 mauvais. Vous savez, il y a de bons shoujo et des mauvais shoujo. Il y a d'excellents shoujo et des très mauvais shoujo. Celui-là, désolé, il fait partie des très 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 mauvais.
Franchement, il y a mieux comme shoujo. Il est vraiment mieux comme shoujo. Attendez, vous me demandez rien du tout, mais bon. J'ai regardé ce shoujo grâce, je dis bien grâce, grâce à l'opening qui m'a mis dans l'ambiance, mais je ne pensais pas. Si on m'avait dit que c'était aussi mauvais, j'aurais dit non, je regarde pas. Oust, sors de mon chemin. Je vous assure que j'ai perdu du temps en regardant ce shoujo. J'étais limite outrée. Le fait que la fille devient le chien, je dis bien, elle s'est devenue une chienne. La fille est une chienne, le gars c'est son maître. En quoi c'est bien, en quoi c'est, je sais pas pourquoi vous avez aimé ce shoujo. Je ne comprends absolument pas pourquoi il est dans les tops. Maître chien, chien maître. Moi je dis non. je ne sais même pas pourquoi vous n'avez même pas été choqués. J'ai l'impression que j'étais la seule à être choquée. Moi je dis non, surtout Elika c'est encore le type, c'est toujours les mêmes filles. J'ai l'impression qu'on ne change pas, quoi. Une jeune fille qui ment à ses copines, c'est ça encore, c'est encore du déjà vu, une jeune fille qui ment à ses amis. Mais le pire, désolé, je vais un petit peu spoil, le pire c'est qu'à la fin elle ne leur avoue même pas qu'elle a mytho. Elle reste sur une relation entre ses amis, entre guillemets. Elle reste dans la relation amie à cause d'un mensonge. Alors que sa relation reste une relation de mytho. Moi je ne peux absolument pas. Ensuite il y a le pseudo rival de Kyuya, lol, une grosse blague. Les gars, à quoi est-ce qu'il sert? Honnêtement, à quoi est-ce qu'il sert? On dirait que maintenant dans les shoujo c'est impératif de mettre un rival dans l'histoire. Mais si on nous sort un rival qui ne sert à rien, à un moment on ne peut plus rien faire. Il est nul. il est pas intéressant. Il est pas, franchement il a pas d'histoire, il a rien, il a pas de background, il a rien pour lui. Il ne sert absolument à rien. Il ne sert à rien, à que dalle, à rien. Et ne me dites pas oui mais non, en plus il a absolument rien à dire. Mais moi je le trouve rien, il n'a rien à dire, il est nul, point barre. Franchement, je sais pas, je ne sais pas. Si je devrais mettre une note à ce truc, je ne pourrais même pas le mettre la moyenne, ça c'est impossible. En dessous, c'est sûr. Bah si je critique aujourd'hui, c'est sûr que c'est en dessous de la moyenne. C'est exactement, je le mettrais comme note 3 sur 10. Et encore, je suis gentil, je mettrais 3,5 sur 10. Le manga d'avant, Skite Inayo, je lui mettrais peut-être un petit peu 4, voire 4,5. Et encore, je penche plus vers le 4. Alors que celui-là, je ne sais pas pourquoi je suis partie le voir, honnêtement. Il sert à quoi? Voilà, à un moment, il faut se dire, les gars, réveillez-vous, il suffit pas de... Genre, je sais pas. Je sais pas, faire Juga, faire d'une fille une chienne qui fait que courir après son maître, et que au moment où le gars il fait le gros bâtard, même pas il s'excuse, mais la meuf en bonne chienne qu'elle est, hein, il faut dire ce qu'il y est, elle va revoir, c'est-à-dire que le gars il a son toutou, il fait ce qu'il veut avec, et elle revient vers lui. Il peut même la taper, je suis sûre, il peut la frapper, elle va revenir vers lui. C'est désolant de voir à quel point les shoujo sont partis en vrille. Bah, ce shoujo est parti en vrille en tout cas, selon moi. Donc, passons au pire, selon moi, le pire shoujo qui, je ne sais pas pourquoi vous l'avez mis dans votre... je ne sais pas pourquoi vous l'avez sorti dans... comment dire? Vous avez osé le mettre... Je me calme. Vous avez osé le mettre dans... Vous avez osé le mettre dans des tops. Vous avez osé le mettre dans des tops. Alors, le synopsis, hein, je suis un petit peu bien obligée de me refaire un petit peu le synopsis. Alors, Kuronoma Sawako souhaite faire le bien autour d'elle, et pour cela doit commencer par parvenir à sympathiser avec ses camarades de classe, chose difficile à faire, car ces derniers sont terrorisés par l'apparence de la jeune fille, qui se retrouve ainsi assimilée à l'image de Sadako,
Malgré tout, Sawako ne leur en veut pas. Elle cherche malgré tout à utiliser cette situation embarrassante pour se rapprocher d'eux, bien qu'elle préférerait de loin devenir quelqu'un d'apprécié et de populaire tel que le beau Kazuhaya. Selon elle, il est un jeune homme sociable et agréable, quelqu'un de rafraîchissant et quelqu'un est gentil à l'égard de tout le monde. Elle y comprise. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'il est en vérité beaucoup plus sensible à la présence de Sawako qu'à celle des autres filles de son entourage. Que dire. Clairement, je pense que c'est l'anime le plus abusé que l'on m'ait sorti. Je ne comprends pas comment vous avez fait pour aimer ce manga, cet animé. Franchement, je ne sais pas. Dites-moi comment vous avez fait pour l'aimer. Parce que pour ma part, c'était d'un niais considérable. C'était lent. Honnêtement, cet anime, j'ai vraiment eu du mal à le regarder jusqu'au bout. Je voulais tellement savoir si, je voulais savoir si au final ils allaient être ensemble, mais franchement, je ne sais pas combien il y a d'épisodes. Il y a 2 saisons. J'étais à peu près à la milieu-fin de la première saison. Je me suis dit, bon, je me suis tapé tout ça d'épisodes. Je ne vais pas lâcher maintenant, quoi. Autant insister sur le carnage, quoi. Tellement que je vous assure, cet anime, il était vraiment... Mais franchement, c'était nul. C'était vraiment nul. L'intrigue, c'est que Sawako veut devenir une fille gentille, une fille gentille que tout le monde... Non, c'est pas vraiment ça. Elle veut devenir une personne comme Kazuhaya, une personne comme elle qualifie de rafraîchissant, à la limite. Voilà, mais au fur et à mesure, ils vont tomber amoureux, bref, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai détesté cet anime? Tout simplement parce que, encore une fois, c'est déjà vu, franchement, comme on n'en fait plus. Limite les autres personnages secondaires tels que ses meilleurs potes ont eu une meilleure histoire qu'elle, parce que elle, je vous assure, si j'avais pu l'étrangler sur place, je l'aurais fait, parce que je n'en pouvais plus de ce personnage, je n'en pouvais plus. Et le pire, je pense que ce qui m'a énervé, c'est qu'il y a un spoil, donc spoil. Rendez-vous, je vous mettrai je vous mettrai où aller. En gros, il y a du spoil là. Donc, en gros, ce qui m'a le plus énervé, c'est qu'ils finissent ensemble au dernier épisode de la saison 2, de la dernière saison. Ils sont ensemble officiellement au dernier épisode de la saison 2, de la fin de la série. Oui, quoi, en gros, on nous a pondu 2 saisons, lent, niais. C'était des blagues. Bon, il y a certaines blagues qui étaient drôles. J'avoue que c'était encore heureux, encore heureux qu'il y avait des moments drôles. Parce que si en plus il n'y avait pas de moments drôles, alors là c'était c'était le summum, c'était le pompon, quoi. Bref. Voilà. Mais franchement, cet anime, que vous le mettiez dans un top, je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Vous pouvez détailler. Vous pouvez détailler si vous voulez dans les commentaires le pourquoi du comment vous avez aimé. Parce qu'à part être niais et lent, je ne vois pas quelle qualité cet anime a, à part les points drôles. Voilà.